Les élections municipales et le remaniement ministériel ont conduit à des élections législatives partielles en cette rentrée, à point nommé pour nous offrir un petit baromètre de l'état de l'opinion après quelques semaines supplémentaires de Covid et d'incurie macronienne. Tout le territoire était concerné. Un test grandeur nature, Val-de-Marne, Réunion, Maine-et-Loire, Seine-Maritime, Haut-Rhin ou encore Yvelines. Et comme nous le savons, les résultats sont édifiants. D'abord, l'abstention a battu des records absolus. Elle est systématiquement au-dessus des 80%. D'une manière générale, les élections partielles ne motivent jamais vraiment les foules, mais dans de pareilles proportions, c'est assez inouï. Du coup, si nous téléphonons à Madame Démocratie, nous tombons désormais sur le message suivant: pour cause de décès, la ligne de votre correspondant est coupée. Ensuite, il est incontestable que LREM se prend une fessée comme on les aime, comme celle que nous donnons virilement à nos chères têtes blondes. 6 circonscriptions, 6 éliminations. Dans le Haut-Rhin, le candidat gouvernemental n'atteint que 3 petits pourcents. Le candidat a eu à cœur de remettre en mémoire la belle chanson traditionnelle. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font 3% et puis s'en vont. Évidemment, cela ne peut que nous réjouir, mais à quoi riment ces élections qui ne rassemblent plus personne, qui n'intéressent plus personne? Un tel fiasco ne devrait même pas être commenté. Et quand je pense que notre système politico-médiatique ose donner des leçons à Poutine, cela fait rire. Cela fait des décennies que les journalistes pleurnichent sur les plateaux à chaque nouveau scrutin pour nous expliquer que la démocratie ne se porte pas bien dans notre pays de rêve, que la République souffre, que l'abstention est le signe d'un malaise et autres déclarations larmoyantes. Au stade où nous en sommes, la République ne souffre plus, elle agonise, pauvre biquette, va. Enfin, soyons sérieux. Voter, mais pour qui et pour quoi faire? Peut-être qu'à force de nous suriner que le virus est au coin de la rue, personne n'a eu envie d'aller le chercher dans l'isoloir. Non, en réalité le problème est vraiment plus grave. Nos élites bien pensantes n'ont que les mérites du suffrage universel à la bouche, mais il y a déjà un moment que nous avons glissé vers un modèle hybride, une sorte de suffrage censitaire dans lequel ne votent que des poignées de militants soucieux d'entretenir les mécanismes du clientélisme qui leur permet d'exister. C'est un fait, la République, la démocratie ne motive plus grand monde. Si nos hommes politiques parlaient un peu plus de la France et un peu moins d'une République abstraite et désenchantée, les électeurs seraient peut-être un peu plus motivés pour se déplacer. Peut-être.